Grosse salutation à vous tous. Je suis content les gars de vous retrouver dans ce tout premier débriefing de la saison. Barça versus Arsenal, match amical ou match en préparatoire pour la saison qui arrive, saison 2023-2024. Et les gars, je vous souhaite déjà bienvenue dans ce tout nouveau débriefing avec moi. Alors les gars, Barça versus Arsenal, c'était un match qu'on attendait tous, nous les fans du Barça, parce qu'on attendait déjà le Barça samedi dernier face à la Juve, mais c'était pas possible parce que les joueurs du Barça avaient été tombés malades. À cause de ça, le match était annulé. Alors aujourd'hui, on attendait le Barça. On attendait à revoir l'équipe qu'on aime tous. L'équipe qu'on apprécie tous. Parce que ça fait environ 2 mois depuis la Liga est terminée. Alors c'était vraiment beau de voir le Barça soulever le titre de la Liga après 4 ans de disette. Alors voir Pedri González, Ronald Araujo, des joueurs comme Alejandro Balde soulèvent le tout premier Liga. C'était vraiment beau à voir. C'était vraiment agréable à voir. Alors hier soir face à Arsenal, on voulait revoir tout ça. On voulait revivre tout ça. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme on l'attendait parce que l'équipe a perdu. On voulait voir aussi les nouvelles recrues du club en catalan, des joueurs comme des joueurs comme Ilkay Gundogan, des joueurs comme Inigo Martinez ainsi qu'Oriol Romeu. Ce sont des joueurs qui viennent tout juste des régions de l'effectif du Barça. On voulait voir comment tout ça allait se passer. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme on l'attendait. Le Barça a perdu. Mais comme je disais au début de la vidéo, il faut pas alarmer. C'était qu'un match amical, un match en préparatoire et les matchs préparatoires sont faits pour ça. Alors les gars, déjà dans le but, c'était Marc-André ter Stegen accompagné dans l'accent de la défense d'un joueur comme Ronald Araujo et Andreas Christensen. Et franchement les gars, quand on regarde dans le contenu, quand on regarde dans le match au fond, on voit qu'il n'y a pas encore eu de l'automatisme dans l'effectif. Parce qu'un joueur comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, la charnière qui nous a donné la Liga la saison dernière, les voir se fait disperser comme ça par un joueur comme Bukayo Saka hyper facilement comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore de l'automatisme dans l'effectif. Parce qu'un joueur comme Ronald Araujo hyper solide comme il est, un joueur comme Andreas Christensen hyper bon comme il est, franchement, s'ils avaient eu de l'automatisme, ce serait vraiment pas comme ça, la façon dont Bukayo Saka paie sans la défense du Barça hyper facilement comme ça. Déjà ça, on le comprend parce que ça fait environ 2 semaines depuis que le Barça a repris l'entraînement et 2 semaines d'entraînement n'est pas du tout suffisant pour donner de l'automatisme dans un effectif. Il faut jouer pour avoir de l'automatisme. Au milieu, c'était un joueur comme Ilkay Gundogan, nouvelle recrue du club en Blaugrana, accompagné d'Oriol Romeu, encore une autre nouvelle recrue, accompagné de Pedri González. Alors Pedri, ça fait environ 4 ans depuis qu'il performe au Barça, mais Pedri González, Ilkay Gundogan accompagné d'Oriol Romeu, ce sont des joueurs qui sont complètement inconnus. Ils ne se connaissent pas entre eux. Ils viennent tout juste de se rencontrer parce que Oriol Romeu et Ilkay Gundogan viennent tout juste d'arriver dans l'effectif. Et quand on regarde la façon dont le milieu du Barça s'est fait bouffer par le milieu national, c'est parce que ce ne sont que des joueurs inconnus, ce ne sont que des joueurs qui ne se connaissent pas entre eux, ce sont des joueurs qui s'apprennent à se connaître maintenant. C'est parce qu'il n'y a pas encore de l'automatisme dans l'effectif. On voit qu'Ilkay Gundogan, Oriol Romeu et un joueur comme Pedri s'est fait bouffer comme ça dans l'intensité, s'est fait bouffer comme ça par le milieu d'Arsenal. Déjà Pedri González, on ne l'a pas vraiment vu tout au long de la première période, la seule période qu'il a disputé, on ne l'a pas vraiment vu. La même chose pour un joueur comme Ilkay Gundogan, j'avais l'impression qu'Ilkay Gundogan s'est perdu au milieu. La même chose pour un joueur comme Oriol Romeu dans le roulant de Busquets, c'était vraiment pas croyable en tout ça. En fait, ça on le comprend, il faut pas alarmer, il faut pas les tomber dessus parce que c'était que le premier match durant ce tournée, c'était que le premier match et il n'y a pas encore eu de l'automatisme entre eux, ça il faut le comprendre. Et c'est vrai, le Barça a inscrit des buts sur la première période grâce avec des buts de Robert Lewandowski et Rafinha, mais ces deux buts, le Barça les doit uniquement à un seul joueur qui est Abdé. Franchement, ce Abdé, j'aimerais qu'il reste dans l'équipe. J'aimerais qu'il reste dans l'effectif. Parce que ce Abdé a beaucoup de choses qu'il peut. C'est un joueur qui peut beaucoup aider l'équipe tout au long de la saison qui arrive. Parce que c'est un joueur qui est hyper perforateur. À présent, le seul joueur perforateur qu'a le Barça, c'est Ousmane Dembélé. Alors si on a Ousmane Dembélé gaucher qui peut perforer, on a aussi Abdé droitier qui peut perforer. En fait, ça nous ferait beaucoup de bien tout au long de la saison. Parce que c'est Abdé, il a vraiment du caractère, il a vraiment du talent, il peut aider l'équipe. En fait, le premier but, c'est grâce à une percée d'Abdé. Il a tiré, le gardien d'Arsenal a fait obstacle à lui. Et puis un joueur comme Robert Lewandowski était à l'affût. Et puis Robert Lewandowski a mis le ballon au fond des filets. Le deuxième but, c'est grâce encore à Abdé. C'est lui qui a subi une faute, puis Rafinha a tiré le coup franc. En fait, c'était un peu dévié et ça rentre au fond.
Franchement, Abdi était vraiment excellent hier soir et c'est le seul joueur qui a un peu tiré son épingle du jeu tout au long de la première période en qu'a disputé le club en Blaugrana. Alors en seconde période, Xavier Hernandez a presque changé tout en l'équipe en titularisant un gardien de but comme Iñaki Peña, dans l'accent de la défense en titularisant un joueur comme Eric Gassa et Jules Koundé. Franchement, c'était presque la même chose, les lacunes en défensive du Barça. En fait, en seconde période, le troisième but et le quatrième but en national, tout ça vient tout juste sans défixer Jules Koundé, tir, but. La même chose. C'était vraiment pas croyable la défense du Barça hier soir. Le milieu pas croyable aussi. Avec Alejandro Balde qui s'est entré, un joueur comme Ferran Torres qui a inscrit le troisième but du Barça. Ansu Fati, Frenkie de Jong au milieu, puis un joueur comme Franck Kessé. Je pensais que ça allait être amélioré, mais c'était vraiment pas croyable. C'était pas ça du tout. Arsenal a gagné le Barça par 5-3 et c'était vraiment un régalant de voir la façon dont Arsenal fait circuler le ballon, mais le Barça c'était vraiment pas ça du tout. C'était vraiment impossible pour le Barça de multiplier 3 ou 4 passes sur l'ensemble de la première période. En seconde période, ça s'est un peu amélioré, mais c'était pas suffisant pour gagner une équipe comme Arsenal. Voilà les gars, on va en rester là pour cette vidéo. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match parce que c'était qu'un match amical, un match en préparatoire et le Barça a perdu et le Barça était vraiment pas croyable hier soir dans les spectacles. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses positives à retenir de ce match. Maintenant, il faut attendre samedi prochain où le Barça va disputer son deuxième match en face au Real Madrid durant cette tournée. Ça va être un classico amical. En fait, on va attendre pour voir comment ça va se passer samedi prochain face à une équipe comme le Real Madrid. Alors, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau débrief parce que ça fait environ 2 mois depuis qu'on s'est pas retrouvé dans une vidéo débrief. Maintenant, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce débrief. Alors, la Liga commence bientôt, la Ligue des Champions ainsi que la Coupe d'Espagne ainsi que la Super Coupe d'Espagne. Alors, vous qui ne voulez pas manquer tous les débriefs du match du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ainsi, n'oubliez pas de suivre les nouvelles mercato du club en catalan avec moi parce que tous les jours, je sors une vidéo dans laquelle je recouvre toutes les dernières nouvelles mercato du club en catalan. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles mercato du Barça et tous les débriefs qui arrivent. On se capte bientôt pour une autre vidéo. Et on ne cessera jamais de le dire, les gars, Visca El Barça.